Comment réaliser un tirage de tarot quotidien qui soit simple, rapide, efficace et inspirant pour toute une journée? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle je vais vous proposer une de mes méthodes pour réaliser ce type de tirage qui à mon sens n'est peut-être pas le plus simple. Pourquoi? Parce que souvent on rencontre deux écueils. Le premier, c'est que vous vous réveillez le matin, peut-être encore un peu l'esprit embrumé par votre nuit, et vous tirez votre carte, et puis les enfants se lèvent, et puis les enfants, vous devez les préparer pour aller à l'école. Vous-même, vous devez aller au travail, vous êtes peut-être dans les bouchons, les transports en commun. Vous arrivez au travail, votre chef vous tombe dessus, un dossier à finir, un café que vous prenez avec les collègues, la cantine, enfin bref. Vous arrivez à 15-16 heures, vous avez complètement zappé votre carte de tarot, vous l'avez oubliée, vous ne savez même plus ce que vous avez tiré le matin. Très très frustrant, on en convient. Deuxième écueil, eh bien c'est tout simplement que vous avez c'est difficile d'être régulier. Et oui, la vie étant ce qu'elle est, vous vous réveillez le matin et puis, ma foi, voilà, le réveil n'a pas sonné, les enfants sont en retard, bref, vous êtes parti, vous n'avez même pas eu le temps de tirer votre carte. Vous voyez, c'est très très frustrant, je vous l'accorde. Donc, j'ai commencé en fait à plus ou moins réfléchir à la question parce que je me suis aussi rendu compte que quand vous tirez une carte de tarot, eh ben, très souvent en fait vous tirez une carte qui va vous donner des énergies de la journée, qui va voilà vous montrer un contexte, mais qui reste tout de même assez vague. Par exemple, moi j'ai tiré ce matin le roi de bâton. Le roi de bâton, en fait, effectivement, m'indiquer que je vais être animée, voilà, de motivation, de dynamisme, et que je vais être en maîtrise vraiment de mon énergie. Bon, très bien, mais concrètement, je fais quoi avec ça? Et oui, c'est un petit peu difficile. Eh bien, écoutez, c'est en associant en fait un tarot et un oracle que j'ai pour moi trouvé la solution. Alors, pas n'importe lesquels forcément, puisque en fait, ce sont un tarot et un oracle qui ont été écrits par le même auteur et qui donc du coup baignent dans la même énergie, ce qui est très très agréable et très pratique. Donc, il s'agit du tarot histoire de sorcière et puis forcément le petit frère ou la petite sœur, l'oracle. Cet oracle, en fait, il est très très pratique. Pourquoi? Parce qu'il compte 40 cartes. Ces 40 cartes sont divisées en 4 familles de 10 cartes. Et ces 10 cartes à chaque fois, ces 4 familles correspondent aux 4 éléments. Donc c'est assez facile dans le sens que c'est comme les arcanes mineurs, mais avec un côté oracle, donc plus prêt à l'emploi. Donc ce qui est quand même très très pratique. Donc je vais tirer une carte de tarot, hein. J'ai toujours mon petit roi de bâton là, hein, qui est là et qui me parle donc de maîtriser mon énergie, ok. Mais comment est-ce que je vais y arriver? Eh bien ce matin par exemple j'ai tiré, hop, magie de la terre. Alors la magie de la terre, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien moi, ce que je le vois, on parle beaucoup d'ancrage, hein, beaucoup par exemple, de balades en forêt ou de visualisation. Vous savez, la visualisation assez connue de ces racines dans la terre. Et puis il y a aussi la lithothérapie. Vous pouvez porter un caillou, une pierre avec vous, hein, un caillou, une pierre avec les vertus avec lesquelles vous vous accordez bien. Donc voilà. Donc si je reprends mes deux, ce serait que en m'ancrant, j'arriverai donc à exprimer mon plein potentiel créatif avec ce roi. Ok, donc, après maintenant vient l'étape de la formulation de cette intention, de cette interprétation. Parce que si vous ne passez pas cette étape, vous ne l'imprimerez pas dans votre esprit. Donc moi je commence toujours par la carte de l'oracle. C'est en faisant, donc là en l'occurrence en m'ancrant, que j'arriverai à maîtriser mon dynamisme, ma créativité, mon feu intérieur. Ok. Avec ça, qu'est-ce que je fais? Et bien avec ça, je vais prendre mon agenda. Alors moi, je prends l'agenda Parole de sorcière, mais libre à vous hein, d'utiliser n'importe lequel hein, qui vous ira. Pourquoi j'aime beaucoup celui-ci? Parce que, vous voyez, les pages se prêtent magnifiquement bien, bien sûr. Voilà, magnifiquement bien pour inscrire simplement, vous voyez, sur une page là, votre formulation. Puis vous avez même encore quelques lignes pour vraiment développer
si ça vous inspire. Donc, c'est juste sympa, quoi. Hein. Et puis, autre intérêt de cet agenda, mais bon, après, comme dit, hein, utilisez celui-là que vous voulez. C'est que en début de mois, vous avez, voilà, chaque mois, vous voyez, il y a un carré. Moi, dans ce carré, je le divise encore en deux. Au-dessus, je vais mettre en fait la carte de l'oracle, parce que voilà, je vous avais donc dit qu'il se divise les quatre éléments. Donc, j'ai pris une couleur par élément, donc le bleu pour l'eau, le gris pour l'air, le rouge pour le bâton, et qu'est-ce qui manque? Le vert pour la terre. Alors, donc je vais mettre juste, alors là, la couleur de l'élément. Je ne parle plus de l'intitulé de la carte ni rien. Et en dessous, je vais porter la couleur du tarot. Quand c'est violet, c'est l'arcane majeur, hein, je tiens juste à préciser. Donc, effectivement, avec le tarot, enfin le tirage quotidien, vous allez avoir votre inspiration pour la journée quotidienne. Mais grâce à cette page-là, vous allez pouvoir en fait voir si une tendance générale se dégage. Moi, par exemple, on voit beaucoup que j'ai eu du gris sur le dessus. Donc, on m'a invité en fait à travailler d'abord sur mes pensées pour, par exemple sur le vert, aller améliorer mon ancrage. Ou alors, travailler sur mes émotions pour mieux maîtriser mon énergie, mon dynamisme. Voilà, donc là aussi, travailler sur mes pensées pour améliorer mes émotions. Donc vous voyez, là, on peut vraiment voir d'un coup d'œil, en fait, la tendance générale du mois, et je trouve ça très, très, très intéressant. Alors, quel est l'intérêt, effectivement, de noter tout ça dans un agenda? Ben, forcément, c'est de garder une trace, comme je vous l'ai dit, que ça s'imprime aussi pour toute votre journée. Mais aussi, deuxième avantage, c'est que comme ça, mine de rien, eh bien, vous pouvez travailler votre capacité à interpréter 2 cartes en même temps. Et ça, voilà, ça ne mange pas de pain, ça n'a pas de prix, parce que je vous rappelle toujours, comme on dit, de petits pas amènent de grands changements. Donc n'hésitez pas à vous entraîner de cette manière. Voilà, alors voilà pour cette méthode. J'espère qu'elle vous a parlé et qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, en cas de besoin, à me laisser un petit commentaire si vous voulez une précision ou une aide aussi, peut-être, pour interpréter vos cartes. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée en compagnie de vos tirages quotidiens. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.